Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Seigneur, c'est vrai qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que tu envoies ta bénédiction. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons nous réjouir ce matin. Parce que malgré ce qui peut se passer, Seigneur, on sait que tu es souverain. Et on sait que tu règnes, Seigneur. Et tu règnes sur nos vies. Alléluia. Et ce matin, on vient, c'est vrai, peut-être bien imparfaitement, mais on vient tel que nous sommes, Seigneur. Avec qui on est, Seigneur, et tu nous connais. Et Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur, et nous apportons, Seigneur Père, ce matin, Seigneur, nos cœurs. Nous apportons ce matin notre reconnaissance, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, tu vois ce que l'on vit, tu connais nos cœurs, tu vois nos montagnes, Seigneur. Mais tu nous donnes cette foi, Seigneur. Cette foi, même si elle est petite, Seigneur, c'est une foi. Et cette foi peut déplacer des montagnes. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Seigneur Père. Nous voulons voir ta gloire dans l'Église, Seigneur Jésus. Nous voulons voir ta gloire dans nos familles, Seigneur Père. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Père, peut-être sur nos projets, sur ce qui nous pèse, Seigneur Père, dans notre cœur. Seigneur, nous voulons voir ta gloire ce matin, alléluia. Seigneur, viens agir ce matin au milieu de nous. Alléluia, alléluia. Oh, viens agir, Seigneur. Viens agir par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons voir ta main, Seigneur, agir. Nous te prions parce que tu es vivant, Seigneur. Nous te prions parce que tu es vivant et tu es ressuscité. Alléluia. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, on va commencer, on va se réjouir dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes libre ce matin de louer le Seigneur? Amen. En toi, tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres, les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. je suis venu pour te rencontrer. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi. Fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es ma force. Souverain,
prier ce matin. Alléluia. Dieu, tu es ma force, mon abri, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Déclare que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. alléluia, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Alors, attends. Qui est joyeux ce matin? Ok. En fait, comment vous dire avec amour? Soyez joyeux. Alléluia. Soyez joyeux. Même s'il y a des choses qui se passent, soyez joyeux. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ est là ou pas? Christ est là ou pas? Alléluia. Est-ce qu'on peut être joyeux ce matin?
Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie ce matin? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Pas juste pousser un cri de joie. Tu pousses un cri de joie, pourquoi? Pousse un cri de joie pour Jésus. Parce qu'il est mort pour toi. Alléluia. Donc pousse un cri de joie parce que tu es déjà libéré. Amen. Alléluia. Amen. Donc pousse un cri de joie maintenant. Alléluia. Alléluia Jésus. Amen. Alors on va se réjouir, même s'il y a une petite ligne de basse là qui arrive là. Regardez pas la ligne de basse. Alléluia. Amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de rois. C'est qui? Il est le roi des rois. Alléluia. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de rois. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix. Pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, oh. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix. Qui ramène la paix dans la confusion. Change les orphelins en filles et en filles. C'est le roi des rois. Il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu as pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je
l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé. Louons le Seigneur, digne est l'agneau immolé. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, tu es digne, Seigneur, tu es digne, Seigneur, tu es digne, oh mon Dieu, Jésus. Je t'apporte, Seigneur, je t'apporte ma reconnaissance, Jésus. Je t'apporte mon cœur, je t'apporte mon cœur. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie, Jésus. Viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie, Jésus. Alléluia. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, viens dans le plus profond de mon cœur maintenant. Seigneur, là où peut-être je n'arrive pas à lâcher, là où peut-être mon cœur est endurci. Seigneur, viens au plus profond maintenant pour agir. Alléluia. Viens au plus profond de mon être. Seigneur, transforme-moi. Transforme-moi, Jésus. Transforme ma mentalité. Transforme-moi à ton image, Papa. Transforme-moi à ton image maintenant, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes tellement peu de choses, tellement imparfaits. Seigneur, viens me transformer. Seigneur, mon cœur désire te ressembler, Jésus. Car tu es digne. Je te donne mon cœur, Papa. Je te donne mon cœur, Seigneur. Viens purifier mon cœur, Jésus. Je te donne mon cœur, Papa. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est comparable à toi? Rien ni personne n'est comparable à toi. Jésus sait, j'ai l'espérance, il est la flamme, ma force, mon chant, Pierre Anguillet, mon fondement, même dans l'orage menaçant, brûlant amour, intense et paix. De mes péchés, je suis libéré. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour, je tiens debout. En Jésus seul, devenu chair, le parfait, l'éternel, sur terre, un don d'amour et de justice, par ce qu'il vient sauver. Mais sur la croix, Jésus est mort pour les
On va proclamer ce matin. Ni force du mal, ni plan humain ne vont m'arracher de ta main, Jésus. Ni la maladie, ni les persécutions, ni toute domination ne vont m'empêcher. Seigneur, rien ne va nous lâcher ta main, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir ce que Jésus a fait pour moi. On va rechanter ce chant. Je crois que Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et lorsque l'on chante ces paroles, c'est ce que Jésus a fait. Que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je puis voir ce que Jésus a fait pour moi. Il peut encore le faire pour toi aujourd'hui. Alors on va le chanter ensemble encore. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna.
Alléluia. Alléluia. Nous apprécions la présence de Jésus par son esprit en nous et au milieu de nous. Nous avons raison de le célébrer, de le chanter, de le louer, de l'adorer, d'exalter son nom, de proclamer notre foi et ses paroles de vie encourageantes, stimulantes pour notre foi, notre marche avec lui. Et nous voulons être à l'écoute de sa voix, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vous propose d'écouter un don spirituel maintenant. Et ensuite, nous poursuivons le déroulement de notre réunion. Bien humblement, je demande, c'est vrai, la grâce du Seigneur, parce que c'est une parole qui parle à nous tous. Église de Dieu, chaque pierre vivante devant la présence du Maître. Dieu parle comme il a parlé au temps de Paul, où Paul passait dans Athènes et voyait un peuple qui avait une dévotion pour un Dieu qu'il ne connaissait pas, pour un Dieu qui était tout suffisant, un Dieu toujours le même, qui nous a fait connaître sa grâce, son amour, sa bonté, sa fidélité. Aujourd'hui encore, il nous dit: Église de Christ, Église dont je suis le Maître, le Seigneur de tous. Aujourd'hui, que dit le Seigneur? Je vous trouve bien souvent bien léger. Je trouve mon peuple à qui j'ai donné la puissance, à qui j'ai donné le nom au-dessus de tout nom, à qui j'ai donné tout pouvoir. Parce que Christ en vous a pouvoir sur toute autorité, sur toute domination, sur toute principauté. Vous êtes le peuple dans lequel j'ai investi, j'ai donné ma puissance, j'ai donné mon esprit. Ce matin, le Seigneur invite son peuple, non plus à regarder à leur faiblesse, mais à regarder à la puissance divine qui découle même du Christ le Seigneur. Ce matin, il dit: si je devais juger mon peuple, si je devais parler, je dirais: trop souvent, vous m'attristez par vos paroles, par vos gestes, par vos palabres qui n'ont rien à voir avec ma puissance. Ce matin, que dit le Seigneur? J'invite mon peuple à être un en Christ, un en celui qui est. Ce matin, que dit le Seigneur? J'ai formé des projets. J'ai formé des projets de réussite. J'ai formé des projets de gloire. Un père qui ne peut abandonner ses enfants. Ce matin, que dit le Seigneur? Que ton cœur soit attaché désormais à celui qui est tout et en tous. Avant de vous partager les annonces de ce matin, j'aimerais que l'on puisse ensemble prier. L'actualité auquel nous sommes confrontés ne doit pas nous laisser insensibles face à nos responsabilités en tant que chrétiens. Soit nous écoutons l'actualité
et nous faisons l'autruche et nous restons juste entre nous, soit nous sommes conscients que nous avons une responsabilité dans cette société avec l'environnement qui est le nôtre et nous assumons notre responsabilité avec, comme nous l'avons chanté, cette autorité qui vit en nous, cette puissance, ce pouvoir, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ qui vit en nous. Et lorsque j'entends ce qui s'est passé récemment, je ne peux que vous inviter à ce que nous puissions prier. Prier pour la famille et le fils de ce professeur qui a été sauvagement assassiné. La communauté musulmane de Mantes a envoyé un courrier que j'ai reçu hier. Le responsable Mehdi Berka, que je connais bien maintenant, a envoyé un courrier puisqu'il est responsable de la communauté musulmane de l'Ouest parisien. Et ils se disent choqués, atterrés par ce qui s'est passé. Et j'aimerais aussi que nous puissions, nous aussi, considérer et de ne pas stigmatiser tous les musulmans de la même façon. Nous essayons ici à Mantes-la-Jolie d'établir des ponts, des relations qui permettent et qui favorisent aujourd'hui une certaine fraternité entre les responsables déjà. Et je veux considérer aussi que ce que nous vivons, ce que parfois nous entendons, nous devons faire le tri de certaines informations, être vigilants dans notre façon de penser sur notre cœur. Et donc, ce matin, notre responsabilité, c'est de prier, je pense, pour cette famille, la famille de cet homme, pour les collégiens, les collégiennes, le corps enseignant de ce collège. Imaginez avec moi, vous l'avez déjà peut-être pensé, le traumatisme qu'ils viennent de vivre. Pour la communauté aussi musulmane, que ce soit dans tout l'Ouest parisien et au-delà, afin que nous puissions montrer, en tant que chrétiens, que nous sommes des artisans de paix. Nous n'allons pas alimenter des discussions, des polémiques, des réflexions qui n'ont pas lieu d'être dans notre bouche, dans notre façon de penser, de voir les choses, mais au contraire qu'on peut favoriser un climat de paix. La Bible nous encourage à prier pour la paix là où nous sommes installés, localisés. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Si vous voulez bien vous lever avec moi un instant. Seigneur notre Dieu, l'Église émise ensemble vient invoquer ton nom. Oui, avec reconnaissance comme nous l'avons fait par les chants, et nous avons raison de le faire, parce que tu es notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur. Et c'est toi qui as mis la vie en chacun d'entre nous. Cette vie ici-bas vaut la peine d'être vécue avec toi, Jésus-Christ. Et tu es aussi ce Dieu de grâce, ce Dieu d'amour, ce Dieu de la consolation, ce Dieu de la restauration. Et Seigneur, face à ce que nous entendons dans l'actualité, nous venons ensemble, Seigneur, te présenter la famille de cet homme qui a été assassiné, afin que tu puisses te révéler le Dieu de grâce, tu puisses venir consoler le Dieu d'amour, tu puisses venir guérir des cœurs qui ont été blessés, qui ont été traumatisés. Nous te prions pour le corps enseignant de ce collège, Seigneur, dont faisait partie ce professeur. Nous te prions pour les élèves de cette classe ainsi que de tout ce collège, afin que tu puisses là aussi, Seigneur, venir manifester par un témoignage. Je ne sais comment tu le feras, mais aussi en réponse à nos prières ce matin. Seigneur, nous voulons crier aussi, Seigneur, notre douleur face à ce que nous entendons, face à la réalité de ce que nous, Seigneur, voyons ou entendons dans notre région et dans ce pays. Alors, Seigneur, dans ta grâce et dans ton amour, viens manifester ta puissance, oui, dans ton Église, mais aussi au travers de ton Église. Seigneur, partout, Seigneur, dans les Yvelines, nous te le demandons au nom de Jésus. Viens aider nos autorités, l'État, dans cette gestion de crise importante que nous vivons, oui, sanitaire, mais aussi sécuritaire. Père, nous voulons,
Seigneur, aider notre contemporain par nos prières, par notre comportement, comme tu nous l'as aussi rappelé ce matin, par notre attitude les uns envers les autres, du dedans, dans la maison, mais aussi au dehors de cette maison. Seigneur, merci que ta grâce nous accompagne, ta faveur soit avec nous, que ton esprit qui vit en nous anime, non seulement de ses bons sentiments, mais que nous puissions passer parfois de la parole aux actes. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à chacun. Bienvenue aux enfants, aux jeunes, aux moins jeunes, aux personnes nouvelles qui sont avec nous dans ce lieu ce matin, qui seront aussi à distance via notre chaîne YouTube Émis chez vous, que vous connaissez bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois ici, qu'on n'a pas eu encore le temps d'accueillir dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des amis qui se sont la première fois, un couple, oui, qui viennent pour la deuxième fois même, hein, vous m'avez dit, mais peut-être que la semaine dernière, on n'a pas pris le temps, donc bienvenue. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai manqué ce matin? Alléluia. Faites-vous un petit coucou là aux uns et aux autres. Bienvenue, ça veut dire bienvenue. Bienvenue avec ton masque. Bienvenue avec ta distance. Mais nos cœurs veulent se rapprocher aussi les uns des autres. Alléluia. Ne nous distancions pas d'une manière relationnelle ou spirituelle. Alléluia. Restons en contact les uns avec les autres, en relation les uns avec les autres, tout en respectant bien sûr les précautions sanitaires. Si vous désirez un entretien pastoral, prendre le baptême, bientôt nous vous annoncerons un service de baptême. Et oui, c'est possible même dans ces conditions. Alléluia! Au mois de novembre, on vous partagera cela. Si vous voulez devenir membre de cette église, alors vous remplissez toujours cette même fiche contact et vous la remettez aux hôtesses ou hôtes d'accueil et on reprend contact avec vous dans les meilleurs délais. On veut vraiment remercier tous ceux et celles qui s'inscrivent et qui honorent aussi leur engagement d'inscription. C'est bien de t'inscrire par WizEvent, tu as raison. C'est encore mieux de venir et d'honorer ton inscription afin que les places ne soient pas libres inutilement alors que d'autres auraient aimé participer aussi à ce culte. Merci à vous qui recevez cette lettre de nouvelles Émis chaque semaine qui est envoyée par email et qui prenez le temps de la lire. On vous communique des informations qui sont nécessaires. Ce n'est pas toujours les mêmes informations, donc quand vous la recevez dans votre boîte mail, et allez voir, peut-être parfois ça peut aller dans votre boîte promotion ou spam, allez voir si vous ne recevez pas la lettre Émis. Et si vous ne l'avez pas reçue, demandez à Marie-Claire, on vous la renverra. Mais il y a des informations utiles, nécessaires pour la vie de l'Église, parce que ce n'est pas évident de communiquer actuellement pour que tout le monde ait bien les informations. Par exemple, avec cette nouvelle déclaration du gouvernement cette semaine, avec cette histoire de couvre-feu, notamment en Île-de-France, dont nous faisons partie, eh bien, nous allons reprendre pendant ce temps des 4 à 6 semaines, on va penser plutôt 6, nous allons reprendre MDP Intercession à nouveau en distanciel, via Zoom, le mardi à 19h30, le vendredi à 19h. Donc, on va reprendre nos réunions MDP Intercession via Zoom. J'aimerais vous dire, ce n'est pas ce que je préfère. Je préfère vraiment le présentiel. Mais je veux me soumettre aux autorités, ne pas prendre de risques dans cette période où le virus à nouveau circule d'une manière un peu plus importante. Donc, nous allons nous adapter. S'il y a bien une chose, je pense que vous et moi avons compris pendant cette période, c'est cette capacité à nous adapter au changement, à nous ajuster rapidement et pas attendre des semaines et des mois. Donc, pendant ces 4 à 6 semaines, nous reprendrons donc le mardi soir à distance via Zoom. On vous enverra le lien, bien sûr, par SMS. Si notre culte a été avancé à 9h30 aujourd'hui, c'est parce que nous avons un événement très important dans la vie de l'Église, l'Assemblée générale ordinaire, mais aussi qui sera suivie d'une Assemblée générale extraordinaire concernant donc la vie de l'Église de Mantes, mais aussi de l'Église des Mureaux, auquel nous sommes attachés depuis très longtemps. Vous entendrez tout à l'heure un peu un bref historique, mais on va être synchronisé avec eux
par la technique. Donc, merci Seigneur pour la technique, ça nous permet ça aujourd'hui. Et donc, ils seront en live avec nous, mais ils seront chez eux, au Muro. Et nous voulons donc vivre cette assemblée générale de 11h15 jusqu'à 13h, 13h15, grand maximum. Tout a été bien préparé. Donc, merci de pouvoir participer. C'est important pour les votes que nous allons aussi faire. C'est très important que vous soyez là ou représentés. Concernant les reprises d'activités, comme on vous l'a dit, les enfants, les ados, avec le strict respect des règles sanitaires, tous les dimanches, il y a Mini Kids pour les 0-3 ans. Et en alternance avec les adolescents, il y a Mission Kids. Donc il y a 2 dimanches où il y a Mission Kids, il y a 2 dimanches où il y a les ados, ATK. Donc dimanche prochain, par exemple, eh bien, le 25 octobre, ce sera l'activité pour les ados qui sont donc au chalet. Voilà, réunion avec les ados. Donc vous avez bien compris qu'il n'y aura pas de Mission Kids dimanche prochain. Concernant Quartier Libre, on ne vous en a pas trop reparlé. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous dire que l'équipe est toujours mobilisée. L'équipe PRI se prépare, mais les conditions sont tellement compliquées que, eh bien, alors qu'il devait reprendre dimanche prochain, la reprise est reportée. Et on le comprend aisément parce que question de salle, question d'accueil, question de la manière de s'occuper aussi des enfants fait que c'est un peu compliqué actuellement. Donc la reprise de Quartier Libre est repoussée à une date ultérieure. Pour la fête de la vie, il n'y aura pas de fête de la vie le 31 octobre dans sa version habituelle, où de nombreux enfants se retrouvaient pour jouer ensemble en extérieur, mais un autre concept adapté qui a été pensé par l'équipe Mission Kids, eh bien, qui va s'appeler Fête de la vie Home Party, où votre enfant donc est incité à inviter un ami à la maison, un ami, pas 36 amis, à la maison et à organiser sa fête. Alors pour cela, pour vous aider, chers parents, l'équipe Mission Kids va vous remettre aujourd'hui un courrier explicatif très bien fait et il va vous remettre aussi un kit Fête de la vie Home Party à vos enfants pour qu'ils puissent concevoir lui-même son invitation pour organiser la fête à la maison. Donc ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous pensez que c'est un bon concept ? Une bonne idée ? On s'adapte. Et ces difficultés doivent aussi faire naître en nous des possibilités de créativité. On ne s'arrête pas complètement de vivre. Alléluia ! On continue, la vie continue. Et je suis très content que l'équipe Mission Kids ait proposé une alternative à cette impossibilité de se réunir extérieurement. Voilà, merci vraiment à tous ceux et celles qui font preuve de générosité, de fidélité dans vos dîmes et offrandes. On le dit, on le répète, peut-être pas tous les dimanches, mais c'est important de le dire pour le bon fonctionnement de l'Église locale et des projets qui sont en cours. Donc merci pour votre fidélité. Et juste de terminer, ça va faire la liaison pour terminer, vous dire que Xavier et Sandrine seront en congé la semaine prochaine. Combien pensent que les pasteurs et les couples pastoraux ont le droit d'être en congé ? Vous n'êtes pas tous d'accord ? Bon. Le vote n'est pas unanime, il va falloir revoir vos congés. Oui, je pense qu'ils sont d'accord. Et on va laisser le pasteur Xavier nous apporter ce matin la parole de Dieu dans cette nouvelle thématique que nous avons commencée dimanche dernier. Alléluia ! Je vous laisse l'encourager. Merci à chacun d'entre vous. Heureux de me retrouver avec vous ce matin. On a entendu un message très encourageant la semaine dernière, dimanche dernier, un message qui a été fondé sur cette parole que l'on trouve dans le prophète Ésaïe. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Vous vous souvenez, alors si vous n'avez pas pu l'écouter, il est en train de passer en ce moment, là au moment où je parle, sur notre chaîne EMI, en raison de ce décalage d'une semaine. Et donc il y a ceux qui actuellement sont en train de visionner ce message, mais si vous-même vous ne l'avez pas entendu, je vous invite vraiment à aller le visionner parce qu'il y a vraiment des choses extrêmement encourageantes qui ont été communiquées à l'occasion de ce message. Mais c'est aussi un message important parce qu'il a inauguré cette nouvelle série de messages qui est intitulée « Les saisons de Dieu ». Une série de messages qui nous invite à considérer que Dieu aime faire des choses nouvelles et que Dieu veut faire des choses nouvelles.
Le Dieu de la Bible, le Dieu dans lequel nous sommes appelés à placer notre foi, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui agit, c'est donc un Dieu qui communique la vie. La vie est intimement liée à Dieu et à l'action de Dieu. La vie, c'est le mouvement. C'est une réalité dynamique qui entraîne la nouveauté et qui entraîne le changement. Dieu désire que nous soyons tous animés par cette dynamique de vie. Le propre du message de l'Évangile, c'est de communiquer la vie. Lorsque nous recevons l'Évangile, nous reconnectons avec Dieu et nous sommes en contact avec celui qui est la source de la vie et qui veut communiquer la vie. Quand il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir et il y a toujours la possibilité de se projeter. C'est ce mouvement dont je suis en train de parler. Et c'est vrai, comme ça a été évoqué à l'instant dans ces mots d'introduction, c'est dur en ce moment. Pour le monde dans lequel nous vivons, pour la société dans laquelle nous sommes immergés, c'est dur de vivre ces choses-là. Il y a la pandémie, le rebond de la contamination et même la mise en place du couvre-feu, tout ça, ça n'inspire pas la vie. Et évidemment aussi cet événement tragique qui s'est déroulé à Conflans-Sainte-Honorine cette semaine, ça n'inspire pas la vie. Ça entraîne la morosité et on voit l'atmosphère dans laquelle nous baignons en ce moment. Et ça rend difficile d'envisager l'avenir. Regardez comment les gens s'inquiètent pour leur activité professionnelle. Et c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous qui êtes ici ou qui vous nous écoutez sur Internet, à cause du chômage partiel, à cause du ralentissement des activités ou de la suspension des activités pour certains corps de métier. Les mariages aussi sont annulés. C'est difficile pour les personnes qui veulent se marier de se projeter. Et prêcher l'Évangile, c'est se nourrir de ce message qui nous conduit à la relation avec Dieu, c'est ce qui nous permet de nous renouveler, c'est ce qui nous permet de nous restaurer, et c'est ce qui nous permet de nous dire, mais Dieu fait une chose nouvelle. Les choses ne s'arrêtent pas forcément et ne se fichent pas dans ce que nous vivons actuellement, mais Dieu fait une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dieu produit un changement salutaire qui va nous faire passer d'une saison à une autre. Et lorsque nous sommes encouragés à être joyeux, comme ça a été le cas tout à l'heure dans ce moment de louange et d'adoration, ce n'est pas pour faire comme si, c'est parce que nous connaissons Dieu. C'est parce que Dieu agit par son esprit. C'est parce que nous réalisons ce que Jésus a accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Et ça, malgré la morosité ambiante, ça remplit notre cœur de joie. Parce que nous sommes accessibles et que nous ouvrons notre cœur à l'œuvre que ce Dieu vivant veut faire, à la vie qu'il veut nous communiquer et qui nous entraîne, qui nous fait aller de l'avant. Toute dynamique de vie entraîne une dynamique de changement. Il a fallu s'adapter pour faire face à la pandémie. Le télétravail, par exemple, a permis aux entreprises de continuer de vivre. Ce n'est pas la solution, la panacée, la solution absolue, mais ça a permis aux entreprises, quand même, à certaines entreprises, de continuer leurs activités. Le culte en ligne a permis à de nombreuses églises comme la nôtre de continuer de vivre. Et ces adaptations, comme Laurent vient de le dire, ce sont des changements nécessaires qui fait qu'on s'inscrit dans ce mouvement de vie. Sinon, la vie, elle décline et, au pire, elle s'arrête. D'où l'intérêt d'aborder ensemble cette question du changement, qui est une question qu'on est logiquement appelé à traiter dans la suite de la nouveauté qui nous a été apportée, de ce thème qui a été partagé avec nous dimanche dernier. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est la nécessité du changement. Les saisons, puisque nous parlons des saisons de Dieu, alors prenons exemple sur ce que nous montre la nature, mais les saisons participent à l'équilibre de la création. L'hiver, c'est un temps de repos pour la nature, et la nature retrouve son énergie au printemps, et elle va vers son total potentiel en été pour retourner progressivement vers le repos en automne. Et après, il y a un cycle qui recommence. Hiver, printemps, été, automne. Et cette saisonnalité, elle a une influence sur notre rythme de vie, sur notre santé, sur la culture de la terre et donc aussi sur notre nourriture et notre bien-être. Le déroulement des saisons fait partie de l'ordre créationnel. Et la Bible parle à plusieurs reprises de cela. Par exemple, nous lisons dans le livre du Deutéronome au chapitre 11, verset 14, et c'est une idée qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres passages bibliques. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël et il dit « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne et celle du printemps, ou dans certaines traductions, c'est celle de la saison et de l'arrière-saison. Et tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour tes bêtes, tu mangeras et tu seras rassasié. »
S'il n'y avait pas les saisons, et là en l'occurrence il est question de la pluie, des 2 saisons de pluie qui viennent au Proche-Orient, celle de l'automne au moment des semailles et celle du printemps juste avant que les céréales arrivent à maturité. Et donc là, ce déroulement des saisons avec ces temps marqués fait que la vie vient et que les hommes peuvent se nourrir, que les bêtes peuvent se nourrir et qu'on peut avoir du lait, de la viande et toutes ces choses qui sont nécessaires à la vie. La vie s'exprime dans ce cycle continuel qui entraîne des changements. Chaque saison a sa particularité. Et si ce cycle s'interrompait, s'il se bloquait sur une seule saison, la vie ne serait plus possible. Le déroulement des saisons, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de nécessaire. Et c'est pour ça que passer d'une saison à une autre, c'est inexorable. On ne peut pas faire autrement. Et que nous le voulions ou non, nous passons d'une saison à une autre. On peut très bien ne pas aimer certaines saisons. On peut très bien ne pas aimer l'automne ou l'hiver. Mais même si on n'aime pas l'automne ou l'hiver, on entrera quand même dans l'automne et dans l'hiver. C'est inexorable. C'est une nécessité. Et peut-être que si vous aviez une machine à régler le temps, pour vous, le programme, il serait toujours sur été ou printemps. Vous voyez la grisaille de l'automne arriver, les premiers nuages venir, et là, vous voulez tourner le bouton pour mettre sur été. Heureusement que ça n'existe pas, hein. Non, ou alors on peut faire autrement, si on peut continuer de s'habiller en automne ou en hiver comme on s'habille en été. Moi, c'est l'été que j'aime pas l'automne, donc je vais rester en habit d'été, mais la survie va être difficile. Hein, si vous êtes en débardeur en hiver ou au contraire, si vous vous emmitouflez, vous mettez la cagoule, les gants et le gros manteau en été, ça va être compliqué de vivre. Hein. Votre santé va décliner, c'est évident. Non, le cycle des saisons entraîne nécessairement le changement. Et la vie humaine connaît plusieurs saisons, et c'est important de bien négocier le passage d'une saison à une autre dans nos vies personnelles. Des changements sont nécessaires dans ces moments-là. Il y a des temps qui sont stratégiques, passer de la petite enfance à l'enfance, passer de l'enfance à l'adolescence, passer de l'adolescence à la vie d'adulte, passer de la vie étudiante à la vie professionnelle, au sein de son travail, passer d'un poste à un autre poste au sein de la même entreprise, passer d'un travail à un autre, changer de région pour raisons professionnelles ou personnelles, passer du célibat au mariage, passer de l'activité à la retraite et même passer de la vie à la mort. Ce sont des saisons, ce sont des moments importants qui entraînent des changements. Et le déroulement de ces étapes successives est inexorable. Peut-être qu'on se sentait bien dans l'adolescence et dans l'enfance et qu'on n'a pas envie de passer dans la vie d'adulte, mais il faut passer dans la vie d'adulte. Il faut qu'il y ait un changement qui accompagne ce déroulement inexorable des saisons. Et les églises aussi, elles aussi, ont des saisons de vie. Le cycle de vie d'une église locale pourrait être représenté par une courbe. Ah, comme ça. Bon, elle n'est pas super belle, ma courbe, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et toute communauté qui est composée d'êtres humains, comme toute communauté qui est composée d'êtres humains, le mouvement ascendant, à un moment donné, est inévitablement suivi par un mouvement descendant. C'est comme ça, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela, sur lesquels on n'a pas le temps de s'étendre aujourd'hui, mais c'est vrai pour n'importe quelle communauté dans laquelle sont impliqués des hommes, des femmes. C'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour un club de sport, c'est vrai pour une association, et c'est donc aussi vrai pour une église locale. Et l'enjeu pour chaque église locale, c'est, avec l'aide de Dieu, avec la conduite du Saint-Esprit, de faire le point pour que la dynamique de vie ne s'essouffle pas et amorcer ensuite une nouvelle phase ascendante. Et le but, évidemment, c'est de le faire de préférence avant que le mouvement descendant soit trop accentué. Et ça, on le constate en lisant la Bible. On le lit notamment au début du livre de l'Apocalypse, dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Nous voyons Jésus qui s'adresse à 7 églises. Et chacune de ces églises sont appelées à discerner leurs points forts et leurs points faibles. Et le but de ce bilan, et c'est Jésus qui conduit ces églises à faire ce bilan, à s'examiner, le but de ce bilan, c'est de les préparer et les encourager à passer d'une saison à une autre, à continuer leur marche
en retrouvant leur mouvement ascendant. Et comme cela nous a été dit par Laurent la semaine dernière, il y a des temps à discerner. C'est vrai pour notre vie personnelle. Et nous pouvons recourir à Dieu pour qu'il nous inspire, pour qu'il nous conduise dans les choix que nous avons à faire, pour qu'il puisse être à nos côtés dans les caps que nous traversons. Et j'ai évoqué quelques caps, certains moments de notre vie où il y a des choix à faire, où il y a des décisions à prendre, où il y a des mutations à faire, où il y a des changements à opérer. Et ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours simple. Mais la Bible nous enseigne que la vie n'est pas gouvernée par la fatalité. Nous ne sommes pas entraînés par le hasard ou par un destin aveugle. Nos faiblesses, nos erreurs, nos limites, nos échecs ne sont pas appelés à avoir le dernier mot dans nos vies. Et par la foi, nous pouvons faire appel à l'Esprit de Dieu pour qu'il assure en nous ce renouvellement de l'intelligence dont il a aussi été question la semaine dernière, pour qu'il puisse nous donner une juste compréhension de ce que nous avons à faire pour passer dans une nouvelle saison, passer dans une nouvelle saison professionnelle, passer dans une nouvelle saison de ma vie conjugale, passer dans une nouvelle saison de mes relations familiales. À vous de voir là où peut-être vous êtes confrontés personnellement à ces caps à passer, mais par la foi, nous pouvons recevoir ce renouvellement de l'intelligence qui va nous permettre de nous adapter et de changer et de négocier cette nouvelle saison. Et par la foi, nous pouvons aussi compter sur Dieu pour qu'il prenne en charge ce qui ne dépend pas de nous, parce que nous n'avons pas tout le contrôle sur notre destinée. Il y a des choses qui nous échappent. Mais par la foi, nous pouvons remettre ces choses qui nous échappent entre les mains de Dieu pour que lui conduise, pour que lui contrôle. Et puis, il y a aussi des temps à discerner pour notre Église. Comme les églises de l'Apocalypse, Amy est appelée aussi à entrer dans une nouvelle saison. C'est la raison de ce travail de réflexion qui a été entrepris pendant un peu plus d'1 an par l'équipe pastorale et par le conseil de l'Église, à laquelle les responsables d'activité d'Amy ont été régulièrement associés. Et le moment est venu de partager plus précisément le fruit de cette réflexion afin qu'ensemble, les uns avec les autres, on se prépare à entrer dans cette nouvelle saison. Et pour pouvoir aller plus loin dans cet objectif-là, je voudrais voir dans une deuxième partie quels sont les obstacles au changement. Le changement est nécessaire. Passer d'une saison à une autre est inexorable et salutaire. Mais il y a des obstacles au changement. Alors, plusieurs certainement, mais je voudrais me concentrer sur 2. Tout d'abord, le premier obstacle au changement, c'est la peur de l'inconnu. Le principal frein à ce qui n'existe pas encore, c'est ce qui existe déjà. L'idéal serait que ce qui existe nous propulse vers ce qui n'existe pas encore. Mais aller vers des choses nouvelles et procéder au changement ne se fait généralement pas sans quelques réticences naturelles. C'est vrai, là encore une fois, pour notre vie personnelle. On voit combien que c'est quelquefois difficile pour les parents de voir leur enfant quitter le nid. Des fois, même simplement, vous savez, quand on amène l'enfant à l'école maternelle, et en plus, maintenant, vous avez vu que là, on s'achemine pour que ce soit obligatoire dès l'âge de 3 ans. Et c'est un déchirement, c'est très difficile pour la maman ou même pour le papa de lâcher la main de l'enfant, là, parce qu'on passe à une nouvelle saison. Et même après, lorsqu'ils vont se marier, c'est pas toujours évident de changer nos habitudes, de changer, regardez comment ça se passe aussi au niveau professionnel, changer de lieu, quelquefois même changer d'étage, changer de bureau, changer de contexte. Changer de programme informatique, des fois c'est pénible. Hein, et on aimerait bien rester avec le même programme alors qu'il commence à être dépassé. Mais le changement, c'est difficile. Et la cause, elle est assez simple à comprendre. C'est qu'en tant qu'être humain, nous n'aimons pas l'inconnu. Nous n'aimons pas ce que nous ne pouvons pas pleinement et totalement maîtriser. L'inconnu active l'instinct de survie de l'être humain. Parce que cet inconnu semble facilement rempli de menaces. Ce n'est pas forcément vrai, parce que l'inconnu peut être aussi très prometteur, mais ne pas savoir nous pousse facilement à nous replier sur ce que l'on sait, parce que ce que l'on sait nous rassure. Un des changements de saison les plus importants que le peuple d'Israël ait connu, et qui est vraiment très inspirant de ce point de vue, c'est quand il est passé de l'esclavage à la liberté.
un pays promis par Dieu se trouvait de l'autre côté du désert. Un pays où les Israélites pourraient vivre libres après des années et des années d'esclavage en Égypte. Mais malgré cette perspective réjouissante de passer de cette saison de l'esclavage à la saison de la liberté, le changement a été très compliqué. Face aux difficultés que les Israélites ont rencontrées lors de leur marche vers la liberté et vers le pays promis, le réflexe, ça a été bien souvent de vouloir revenir en Égypte. C'était comme d'aller vers le printemps et de vouloir retourner en hiver. On marche vers la liberté, mais on a envie de retourner dans l'esclavage. Parce qu'il y avait les difficultés qui se sont présentées dans cette marche vers le pays promis. Et les difficultés, elles étaient réelles, c'est certain. Là, les Israélites ont été confrontés au manque de nourriture. Et ils ont été confrontés à des attaques qui ont été menées par des peuples adversaires, par des peuples ennemis. Mais la perspective d'être libre, de pouvoir s'installer dans un pays où ils seraient libres, c'était quand même normalement plus motivant que celle de rester esclaves. Mais on les voit, là, quand les difficultés se présentent, ils aspirent ils se disent « Ah, là, mais on mangeait de la viande. » Et vous vous souvenez, on mangeait de la viande quand on était en Égypte. Et vous vous souvenez, on mangeait des concombres quand on était en Égypte. Moi, ça m'étonne vraiment. Aller vers la liberté, vers le pays promis où coule le lait et le miel, on dit « Oh, il y avait des concombres en Égypte. » Même à un moment donné, ils disent « Mais pourquoi on va mourir dans le désert ? En Égypte, on avait des tombes. » Ils aspirent à des tombes. La sécurité suprême. Ah, c'est sûr, la tombe, tu ne bouges plus. Hein. Plus de problème. Quand nous allons vers l'inconnu, le réflexe naturel, c'est de vouloir retourner à ce que nous avons connu. Mais le changement est inexorable. Passer d'une saison à une autre est nécessaire. Le deuxième point qui peut être un obstacle au changement, c'est l'autosatisfaction. Ça, je vous parlais tout à l'heure des paroles que Jésus adresse aux églises de l'Apocalypse. Et il y a quelque chose qui est pointé par Jésus à l'église de Laodicée. C'est ce que nous lisons au chapitre 3, au verset 17 de l'Apocalypse. Et on va lire aussi le verset 19. « Parce que tu dis, je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. » Voilà, je suis riche. Non, non. Et là, vous avez la série d'adjectifs là, assez durs. Et plus loin, Jésus dit, tous mes amis, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. L'église de Laodicée estimait qu'elle se portait bien. Elle pensait que tout allait bien dans l'église. On remplit bien notre mission, il y a du monde qui vient, il y a des croyants qui servent. Je n'ai besoin de rien. L'église de Laodicée, si elle dit qu'elle a besoin de rien, ça veut dire qu'elle se repose sur ses acquis. Elle est pleinement satisfaite de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle fait. Elle est riche de son expérience, ça roule depuis des années, et son acquis est tellement important que, de son point de vue, il n'y a rien à changer. Mais Jésus lui dit non, tu ne vois pas clair. C'est d'ailleurs vraiment ce qui relisait le texte. Il dit achète-toi un collier là parce que tu ne vois pas clair. Ton action, elle est là, elle existe, mais elle repose sur tes acquis. Et la réalité, la vérité, c'est que tu es tiède. Boum. Vous voyez un peu l'électrochoc que ça a dû faire là, dans l'église de Laodicée lorsqu'elle a entendu cette parole qui vient du Seigneur. Tu es tiède. Donc il faut que tu te revitalises. Il faut que tu retrouves cette passion. Le cycle que tu as vécu, il est terminé maintenant. Il est terminé. Le temps est venu que tu retrouves une vraie passion pour entrer dans cette nouvelle saison qui t'est destinée. Laodicée était satisfaite alors qu'il fallait qu'elle change de saison. Et sa satisfaction, son autosatisfaction, risquait qu'elle allait passer à côté de ce temps, qu'elle ne discernait pas le temps où elle devait rentrer dans une nouvelle saison. Quelquefois, et là je parle un peu d'expérience dans ce que j'ai pu constater, c'est que le changement peut donner l'impression de trahir un héritage.
C'est quelquefois compliqué de se dire on a longtemps fait comme ça, on a longtemps fait le culte comme ça, on a longtemps prié comme ça, on a longtemps témoigné comme ça. L'important, c'est que le fond ne change pas. L'adoration, l'Église, elle sera toujours appelée à adorer, elle sera toujours appelée à célébrer un culte. L'Église sera toujours appelée à encourager à la prière et on sera toujours appelé à se réunir pour prier. Et l'Église sera toujours appelée à remplir cette mission de témoigner de sa foi. Donc le fond ne doit pas changer, bien sûr, mais c'est la forme qui est appelée à changer. L'héritage d'Amy, c'est vous, c'est moi. Ce n'est pas les murs, ce n'est pas les façons de faire. Nous sommes les uns et les autres au bénéfice de ce qui a été accompli par cette Église depuis 65 ans. Et même si vous êtes là depuis peu, ce qui est mon cas et le cas de Sandrine, mon épouse, nous sommes aussi le résultat de tout ce qui a été accompli ici depuis 3 générations, au travers de tous les ministères qui ont été exercés et au travers de toutes les personnes qui se sont engagées. Si aujourd'hui je prêche, c'est parce qu'il y a plus de 60 ans, dans les années 50, un pasteur qui s'appelait André Nicole a loué une salle de café pour commencer à annoncer l'Évangile. Et je m'inscris dans cela. Et moi, tout ce que j'ai vécu depuis que je suis ici, je mesure ce que Amy m'a apporté aussi. Et donc, tout ce que nous pouvons vivre maintenant, aujourd'hui, c'est aussi le résultat et le fruit de tout ce qui a été accompli ces dernières années par certains d'entre vous qui êtes là depuis des années et qui vous êtes engagés fidèlement dans cette Église. Amy participe à ce que nous sommes aujourd'hui. Là, à l'instant T où nous parlons, nous sommes l'héritage. C'est nous l'héritage. Et passer d'une saison à une autre, c'est pour continuer cette œuvre, que toutes ces personnes qui sont venues, qui ont agi avant nous, puissent continuer. Et nous semblons pour la continuer, mais pour la mener plus loin, pour la mener beaucoup plus loin. J'ai voulu évoquer ces 2 facteurs, la peur de l'inconnu et l'autosatisfaction, parce que ces 2 points-là répondent à un besoin fondamental qui nous anime les uns et les autres, c'est le besoin fondamental de sécurité de l'être humain. Et le besoin de sécurité peut entraver le passage d'une saison à une autre. Ce besoin de sécurité peut constituer la carapace du homard, dont on a parlé aussi la semaine dernière. Vous savez, cette carapace qui le protège, qui le sécurise, mais qui peut entraver sa croissance s'il ne s'en débarrasse pas à un moment. Vous vous souvenez de cette histoire, le homard doit se débarrasser de sa carapace pour continuer de grandir. Et ensuite, sa carapace va à nouveau se former. Mais s'il garde sa carapace, s'il reste dans cette sécurité-là, si ça se passe comme ça, la carapace fournit au homard une sécurité illusoire. Parce que ce qui est censé le protéger va devenir son cercueil. Cette sécurité fondamentale, c'est en Dieu que nous pouvons la trouver. Et ça fait vraiment partie intégrante de notre identité de croyant. On a eu l'occasion d'évoquer cette question lorsqu'il y a eu cette série sur l'identité chrétienne. Mais c'est en Dieu que nous devons trouver cette sécurité. Et nous la trouverons en accomplissant la mission qu'il nous confie. Si nous entrons dans la mission qui est la nôtre, qu'il nous donne à nous, en tant qu'Église Amy, eh bien sûr, on va trouver cette sécurité. Le changement nous conduit à faire face à des difficultés, à des défis, à des challenges. Mais si Dieu nous accompagne, parce que nous accomplissons son œuvre, nous serons sécurisés. Et ça nous permettra de vivre ce que Jésus a annoncé à une autre église de l'Apocalypse, à l'église de Philadelphie, que nous lisons quelques versets plus loin, au chapitre 3, au verset 8, où Jésus dit à cette église, « Voici, parce que tu as peu de puissance », donc c'est le contraire de ce que pensait l'église de Laodicée, « parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, donc tu es resté fidèle, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermée. » L'église de Philadelphie, elle n'était pas riche comme celle de Laodicée, elle a peu de moyens, mais elle est armée par la foi que la porte pour passer dans une nouvelle saison est ouverte par Dieu lui-même. C'est Dieu qui ouvre la porte et qui dit « passe dans cette nouvelle saison ». C'est Dieu qui conduit au changement. Et il y a certainement l'inconnu derrière la porte. Mais si c'est Dieu qui impulse, si c'est lui qui dit qu'il faut changer, alors on peut y aller sécurisé par la foi. Parce que c'est lui qui ouvre la porte. Et il va nous accompagner. Il va nous sécuriser. Parce que nous allons accomplir son œuvre. Et le dernier point que je voudrais vous partager avec vous, c'est une vision pour le changement. Depuis plusieurs années déjà, Amy attend de pouvoir changer de bâtiment.
Et la perspective de pouvoir changer de bâtiment, c'est certainement porteur d'espérance aujourd'hui. Même si la situation et les circonstances ont évidemment un peu ralenti le projet il est toujours en cours. Ce n'est pas parce que la pandémie s'est abattue sur notre pays et que les choses ont été ralenties qu'elles sont stoppées. Non, ça continue. Et pour Amy, entrer dans un nouveau bâtiment, ça serait comme entrer dans une nouvelle saison de son histoire. Et pourtant, ça serait certainement une erreur d'envisager les choses dans ce sens-là. C'est parce qu'Amy va entrer dans une nouvelle saison qu'elle va aussi entrer dans un nouveau bâtiment. Et ce qui importe le plus, c'est la mission que Amy a à remplir. Et le bâtiment, il ne sera là que pour fournir à Amy les moyens de remplir sa mission. Ne confondons pas le but avec les moyens. Ne nous trompons pas d'objectif. Il y a 2 ans de cela, on a pu aller en vacances en famille en Ardèche. C'était un projet qu'on avait depuis longtemps, mais l'Ardèche, c'est une destination qui coûte un peu cher. Mais on voulait visiter cette région depuis longtemps. Et on a pu trouver une location, notamment parce que on avait fait des économies. On avait pu faire des économies pendant 1 an. Alors, à la base, la raison, elle n'était pas très réjouissante, c'est que j'avais eu un accident de voiture. Et donc, on est passé de 2 voitures à 1 voiture. Et ben, vous faites des économies quand vous n'avez qu'une voiture. Économie de frais, d'essence, d'entretien, d'assurance. Et donc, on a pu envisager de pouvoir partir en vacances dans cette région qu'on avait depuis longtemps envie de découvrir. Mais il y avait un petit problème, c'est que c'était difficile d'envisager de faire le trajet avec la seule voiture qui nous restait. L'accident avait causé la destruction d'une Mégane, donc pour faire des longs trajets, c'est bien en Mégane. Mais la voiture qui nous restait, c'était notre Twingo. Et donc, faire 650 km en Twingo, 7 heures de route sans compter les temps de pause, en plein été, à 4, avec tous les bagages, c'était difficile à envisager. Donc la solution, et parce que justement on avait réussi à faire des économies, c'est qu'on a décidé de louer une voiture qui nous a permis de faire le trajet dans de bonnes conditions. Une voiture plus spacieuse, une voiture plus large, une voiture un peu plus puissante, et dans laquelle on a pu trouver ce confort pour pouvoir faire ces 650 km aller, mais 650 km aussi retour. Et ce qui comptait, super intéressant ce que je vous raconte, ce qui comptait, c'était la destination, c'était pas la voiture. Sincèrement, la voiture, on n'en avait pas besoin en temps ordinaire. Mais c'est parce qu'on avait cet objectif, c'est parce qu'on avait cette vision d'aller en Ardèche qu'on a, pour ce temps de vacances, mis les moyens pour pouvoir avoir ce véhicule. Cette voiture, elle était nécessaire, elle était adaptée pour parvenir à la destination. Et je pense que c'est d'abord ça qui doit nous unir et nous motiver. C'est vers quoi nous voulons aller en tant qu'Église Amy. Quelle est la destination que nous voulons prendre? Le bâtiment, c'est le véhicule qui va nous conduire dans les meilleures conditions possibles vers quoi nous voulons aller. La question fondamentale qu'Amy doit se poser, ce n'est pas comment ferons-nous pour avoir un bâtiment. C'est plutôt comment le bâtiment nous aidera-t-il à remplir notre mission. Dieu bénira la mission, pas le bâtiment. Dieu bénira notre désir et notre volonté d'accomplir sa volonté. La mission que Dieu nous confie, elle a une portée éternelle. Un bâtiment, ça finira toujours par disparaître un jour. Ce bâtiment-là, depuis les années 70, il a servi pour la célébration du culte et pour assurer le témoignage de l'Évangile et les différents services dans lesquels nous sommes engagés. Mais ce bâtiment qui sert encore aujourd'hui au culte, un jour, il disparaîtra. Et même le nouveau bâtiment dans lequel nous irons, même s'il nous permet de nous projeter pour les années à venir, inexorablement, un jour, il disparaîtra. Par contre, tout ce que nous aurons semé, tout ce que nous aurons accompli ensemble, les uns avec les autres, dans le cadre du témoignage, dans le cadre de l'édification, dans le cadre de tout ce que nous recevons et de tout ce que nous nous communiquons les uns les autres dans l'Église, tout ça, ça restera pour l'éternité. Et c'est ça que Dieu va bénir. Et c'est ça qui doit toujours nous motiver.
La mission de l'Église, d'une manière générale, c'est témoigner de l'Évangile pour que ceux et celles qui sont dans notre environnement, pour nous c'est Mantes et sa région, puissent connaître Dieu, reconnecter avec Dieu, qu'ils puissent recevoir ce message de vérité, ce message d'encouragement, pour qu'ils puissent connaître Dieu tel qu'il est vraiment, que toutes les fausses idées qu'ils peuvent avoir sur Dieu puissent tomber, et pour que ces personnes, lorsqu'ils reçoivent l'Évangile, puissent se connaître elles-mêmes, et qu'elles puissent ainsi devenir ce qu'elles doivent être, ce que Dieu veut que nous soyons les uns les autres, des enfants de Dieu. C'est ça la mission de l'Église. Et dans la nouvelle saison de l'Église, pour que cette mission soit remplie, le potentiel qui existe en EMI est appelé à s'exprimer à une autre dimension. En hiver, un arbre ne meurt jamais totalement. Il possède un potentiel de vie qui va s'exprimer au printemps et en été en donnant de nouvelles branches, en donnant de nouvelles feuilles, en donnant de nouvelles fleurs, en donnant de nouveaux fruits. Vous voyez ce que je veux dire ? Et EMI possède un potentiel qui s'exprime déjà d'ailleurs, mais qui va prendre une autre dimension dans la nouvelle saison et qui est appelé à prendre une nouvelle dimension dans la nouvelle saison dans laquelle nous sommes appelés à rentrer. Par exemple, je ne vais pas pouvoir tout évoquer ce matin parce qu'on est pris par le temps et on a un agenda assez chargé aujourd'hui, mais toutes les générations sont présentes à EMI, toutes les générations. Et nous nous efforçons actuellement d'assurer l'accueil de tous les membres d'une famille. À EMI, nous recevons les bébés. Il n'y a pas toutes les églises qui font ça. Mais nous recevons les bébés avant même qu'ils sortent du ventre de leur maman, puisqu'il y a une sage-femme qui, dans cette église-là, assure cet accompagnement, assure cet accueil. Nous recevons et nous accueillons les petits-enfants à Mini Kids, les enfants à Mission Kids, les ados à ATK, les jeunes adultes à Génération Libre, et puis après toutes les autres générations. Et nous avons des personnes passionnées qui se mobilisent pour assurer cet accueil le mieux possible, mais qui sont très limitées aussi dans leur accueil actuellement, en raison des locaux. Ce qui veut dire que si nous voulons remplir cette mission d'accueil de toutes les générations, le bâtiment est appelé à assurer un accueil optimal, avec des salles qui puissent être adaptées pour chacune de ces tranches d'âge, avec un mobilier qui soit adapté pour chacun de ces publics. Et même l'accueil qui se fait le dimanche matin, vous voyez que dans la plupart des églises qui datent de l'âge de ces locaux-là, le hall d'accueil, il est très réduit, il est très petit. Et ça, c'est l'expression de la manière dont on envisageait le rapport de l'Église au monde dans les années passées. C'est-à-dire que l'Église, c'était un lieu où on se retrouvait, où on se protégeait un peu du monde extérieur. Donc, dans beaucoup d'églises qui ont été construites dans les années 60-70, vous avez un petit hall d'accueil, comme on a actuellement. Mais si on veut véritablement élargir notre accueil, si nous voulons que EMI devienne un véritable lieu de vie, un véritable lieu de partage, un véritable lieu de convivialité, ça veut dire que l'entrée de l'église doit être beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Et vous voyez comment notre mission va s'inscrire et s'exprimer dans le bâtiment. Si on ne fait pas ces choix-là, c'est le bâtiment qui va décider pour nous. Mais non, on va décider pour le bâtiment. Parce qu'on veut remplir la mission que Dieu nous confie, ici à Mantes et dans sa région. Nous voulons que chaque personne accueillie par l'Église reçoive l'Évangile et découvre ce qu'elles doivent être. Et qu'à leur tour, elles servent efficacement le Seigneur. Et ça passe par devenir des disciples. Donc ça consiste à transmettre aux nouvelles personnes tous les fondamentaux. Qu'est-ce que la conversion? Qu'est-ce que le baptême? Qui est Dieu? Comment fonctionne l'Église? L'action du Saint-Esprit, les anges, les démons, la vie après la mort, toutes ces choses qui sont essentielles, qui sont les bases sur lesquelles nous sommes appelés les uns les autres à bâtir et à construire notre foi. Il y a tous les aspects de la vie sont appelés à être vécus aussi au travers de ce que nous dit la parole. Gérer l'argent, construire un couple, témoigner de sa foi, construire des relations solides et qualitatives, tout ça, ça s'apprend. Et la Bible nous fournit tellement de clés et tellement de conseils pour cela. Et puis aussi équiper et perfectionner toutes les personnes qui sont engagées dans leur service pour assurer le développement et la croissance de leur ministère. Ça veut dire que le bâtiment est appelé à avoir des salles, à avoir du mobilier, à avoir du matériel qui puisse être adapté pour que cette mission soit remplie et pour que l'Église ne soit pas constituée simplement de convertis, mais de disciples, de gens qui ont enraciné leur foi, de gens qui veulent grandir et qui seront encore plus efficaces dans chacun de ces domaines que j'ai évoqués. Les célébrations du dimanche matin sont les moments où les gens
entre en contact avec l'Église la plupart du temps. Et nous accomplirons au mieux notre mission si Amy est plus visible encore qu'elle ne l'est maintenant. Et le nouveau lieu d'implantation qui est prévu pour l'Église sera beaucoup plus visible que le lieu actuel. C'est une évidence. Mais la nouvelle saison dans laquelle nous entrons nous conduit vers une plus grande visibilité encore. Et ça commence, et on a commencé même plus tôt que prévu à cause ou grâce à la pandémie, parce que Amy est aussi présent, et beaucoup plus présent qu'elle ne l'était auparavant, sur Internet. Ça veut dire que notre visibilité a grandi. Elle a déjà pris une autre dimension. On commençait à envisager les choses, notamment à recourir aux vidéos. On en parlait un peu en début d'année. Et en janvier précisément, je me souviens quand avec Laurent, on était allé voir Cyril pour un peu évoquer tout ça. Et 2 mois plus tard, confinement, et boum, ce qu'on prévoyait pour les mois et les années à venir, 2 mois après, il a fallu qu'on y vienne. C'est l'Église d'aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui, elle est en partie en présentiel, elle est partie en distanciel, et nous touchons beaucoup plus de gens qu'avant qu'on fasse les cultes sur Internet. Donc en fait, ça veut dire que l'agencement du bâtiment devra prévoir aussi les aménagements techniques qui permettront d'assurer une visibilité plus grande et une visibilité de qualité, une qualité visuelle, une qualité sonore qu'on n'a sans doute pas encore maintenant, mais vers laquelle nous voulons nous acheminer. Et on ne va pas attendre d'être dans un nouveau bâtiment pour ça, mais c'est sûr que le nouveau bâtiment il va nous aider à démultiplier ce genre de choses. Vous voyez, c'est comme ça. Depuis des années, par le biais de Nouvel Espoir, Amy contribue à lutter contre la précarité. Et Nouvel Espoir, c'est un acteur connu de la vie locale. Et donc, il nous faut voir aussi comment, en tant qu'Église Amy, dans la nouvelle saison, on peut continuer à servir la ville et à participer activement à la vie locale. Je crois qu'il y a un grand potentiel qui est là, qui existe déjà. Et le bâtiment sera une caisse de résonance au potentiel d'Amy, qui va rendre l'Église non seulement visible et accueillante, mais aussi rayonnante, pour que toute personne devienne ce qu'elle doit être et accomplisse ce qu'elle doit faire. Lorsque nous avons donné notre cœur à Jésus et que nous avons reçu l'Évangile, nous sommes entrés dans le plan de Dieu pour notre vie. Le plan de Dieu pour notre Église aussi, mais le plan de Dieu pour notre vie. Et c'est ce que nous voulons que les gens découvrent à une autre échelle. Telle est la destination, telle est la vision dans laquelle cette nouvelle saison nous conduit. C'est l'amour pour Christ qui nous unira dans cette destination, dans cette direction à prendre, dans cette vision. C'est l'amour que nous avons pour Christ les uns et les autres qui nous embarquera dans le même véhicule pour aller vers cette destination. Le plus grand changement que l'histoire ait jamais connu, c'est quand Jésus est passé de la mort à la vie. C'est ce changement radical qui permet le changement de nos vies personnelles. Parce que lorsque je reçois l'Évangile, lorsque je reçois Jésus dans ma vie, lorsque je reconnecte avec Dieu grâce à ce que Jésus a accompli à la croix, à ce moment-là, il y a un changement qui s'opère aussi dans ma vie. La vie chrétienne sans le changement, ce n'est pas la vie chrétienne. Inévitablement, parce que cette puissance de vie et l'action de l'Esprit là, nous envahit et nous touche, nous changeons. Et c'est ce changement radical que Jésus a vécu qui permet que ce changement dans nos vies personnelles puisse avoir lieu. C'est ce changement radical qui est aussi à l'origine de l'Église. Parce que tous ceux qui ont été touchés par l'Évangile se réunissent ensemble pour œuvrer ensemble, pour témoigner ensemble, pour s'édifier les uns les autres, pour adorer Dieu et célébrer Dieu. Et c'est ce changement radical qui est à l'origine de l'Église et qui impulse la vie dans l'Église pour qu'elle opère les changements qui vont lui permettre de passer d'une saison à une autre. On va prier ensemble, demander sa bénédiction et sa grâce au Seigneur. Et peut-être que symboliquement, on pourrait se lever et lever les mains vers Dieu. Parce que nous ne contrôlons pas tout, nous ne maîtrisons pas tout, mais nous voulons nous remettre et nous placer entre les mains de celui qui maîtrise tout et de celui qui contrôle tout. Et nous allons lui demander sa grâce, sa bénédiction, sa conduite et sa direction. Seigneur, vois, Seigneur Jésus, Amy debout ce matin, réunis. Ceux qui sont ici en présentiel, mais peut-être que symboliquement, vous pouvez le faire aussi, vous qui êtes chez vous et qui regardez ce culte par Internet.
Que nous soyons en présentiel, que nous soyons en distanciel, nous sommes unis. Et Seigneur, nous voulons vraiment être unis. Parce que notre désir, c'est de passer d'une saison à une autre. Parce que Seigneur, ce que nous comprenons, c'est que c'est inexorable. Il nous faut avancer. Et que la nouveauté entraîne le changement. Alors, Seigneur, s'il te plaît, sois là. Tu vois les résistances qui seront inévitablement aussi en nous, parce qu'on va s'interroger, parce qu'on va entrer vers une phase où on sera peut-être un peu plus inconfortable, parce que ce sera l'inconnu. On ne sait pas à quel rythme les choses vont se faire. On ne sait pas tout exactement comment les choses vont se passer. Mais c'est la raison pour laquelle nous nous plaçons sous ton regard, que nous élevons nos mains vers toi maintenant, et que nous te disons, nous voulons trouver notre sécurité en toi. Nous voulons entrer dans ta volonté, nous voulons accomplir ton œuvre, nous voulons prendre la direction et aller vers cette destination que tu as prévue. Tu vois, Seigneur, comment nous nous sommes placés devant toi. Tu vois comment nous avons mené cette réflexion ensemble et que là, maintenant, nous voulons faire ce pas de foi pour nous mettre en mouvement. Parce que, Seigneur, nous voulons vraiment être conduits par la vie que toi, tu communiques par ton esprit. Nous voulons prendre la direction que toi, tu nous indiques. Et c'est en toute humilité que nous avons voulu nous placer devant toi et que maintenant, toute l'Église veut se placer devant toi. Parce que nous voulons discerner ce temps. Nous voulons discerner cette saison. Et nous voulons aller dans cette nouvelle saison pour voir ton nom élevé et pour voir la gloire de ton nom manifestée à une plus grande dimension. Alors nous voulons aussi nous remettre entre tes mains pour que nous puissions entrer dans cette vision, pour que nous puissions prendre cette direction et atteindre, nous diriger vers cette destination. Conduise-nous, dirige-nous, sois avec nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions nous réjouir de te voir agir. Parce que, Seigneur Dieu, nous ne le faisons pas dans la perspective d'être dans un nouveau bâtiment. Nous voulons vivre ces choses et commencer à les vivre maintenant. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons et nous faisons vraiment appel à toi ce matin. Parce que, Seigneur Dieu, nous voulons te voir agir de façon miraculeuse en touchant des vies, en changeant des vies. Et ainsi, Seigneur Dieu, nous pourrons là aller encore plus précisément vers ce quoi tu veux nous emmener. Merci parce que tu es le Dieu de la vie. Merci parce que tu es le Dieu de la nouveauté. Merci parce que tu es le Dieu du changement. Et qu'ensemble, nous voulons nous acheminer pour pouvoir entrer dans tes plans et voir ta gloire se manifester. Et nous réjouir de voir ton action miraculeuse et bienfaisante. Voir un monde à nouveau rempli d'espérance. Voir des vies changées et transformées. Voir, Seigneur Dieu, là, ta puissance se manifester parce que tu es un Dieu vivant. C'est notre aspiration, c'est notre prière. Merci, Seigneur. Amen.